Marcher dans la peuple qui cherche le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherche le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Soyez dans la joie, dit le Seigneur. La joie du Seigneur. Soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Frères et sœurs, unissons nos cœurs au ciel pour la rencontre d'amour en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, pour célébrer les merveilles de Dieu, la miséricorde du Seigneur, l'amour de Dieu. Au moment de célébrer ces mystères divins, invoquons le Très-Haut de nous envoyer son Esprit Saint, de nous guider, de nous conduire, de nous inspirer, d'être avec nous avant, pendant et même après. Qu'il nous aide surtout à demander pardon au très saint Père éternel. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Anti kurangale, anti kurangale, kurangalantio, anti kurangale, anti kurangale. Christus kurangole, Christus kurangole, kurangole, Christus, Christus kurangole, Christus kurangole. Anti kurangale, anti kurangale, kurangolantio, anti kurangale, anti kurangale, kurangolantio, kurangolantio, kurangole, Christus, kurangole, Christus. Voyez un petit bout, une douceur. Prions le Seigneur. Seigneur,
Seigneur. Vous n'avez pas voulu la mort du pécheur. Donc, des peuples, Seigneur, vous préparez, Seigneur, et vous invitez les peuples, Seigneur, à célébrer la naissance de votre divin Fils. Dirigez notre joie, Seigneur, vers la joie dans ces grands biens, pour que nous fêtions notre salut, le Christ, votre Fils bien-aimé, avec un cœur vraiment nouveau, purifié et très humble, docile, prompt à obéir à vous seul. Père, nous vous le demandons par l'intermédiaire de votre fille, la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son sa épouse, surtout au nom glorieux de votre Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Prions-nous. Affermissons nos cœurs et réjouissons-nous car Dieu vient nous libérer de tout ce qui nous emprisonne et nous combler de bénédictions. Écoutons ce message d'espoir du prophète Isaïe dans son livre au chapitre 35, du verset 1 à 6, verset 10. Le désert est la terre de la soif. Qu'ils se réjouissent, le pays aride, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose, qu'ils se couvrent de fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du miel criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Méditons ensemble. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens Seigneur et sauve-nous. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre vocation n'est pas de nous juger les uns les autres, mais de préparer la venue de notre Sauveur dans l'endurance, la patience et l'espérance. Suivons attentivement cette deuxième lecture de l'épître de Saint Jacques au chapitre 5, des versets 7 à 10. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur.
Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. À la question de savoir s'il est le Messie attendu, Jésus répond aux disciples de Jean-Baptiste par des signes. Alléluia, Alléluia, Yesu aleluya, Alléluia, 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 Yesu L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Yesu Alléluia, 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 Yesu Alléluia, Yesu moyo momene kumbele, bamona yana gato, banekene kufebe nagira. Alléluia, 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 Yesu Alléluia. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Suite de la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire, Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, du verset 2 au verset 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler. Jean le Baptiste entendit parler dans la prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: es-tu celui qui doit venir ou bien nous devons encore entendre un autre? Jésus leur répondit: allez annoncer à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour que je ne sois pas occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans le palais des rois.
Alors, qu'êtes-vous allé voir un prophète? Oh, je vous le dis, oui, je vous le dis. Eh bien, puisqu'un prophète, c'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit du royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à vous, Seigneur. Prions le Seigneur que ce saint évangile qui nous vient du ciel, que nous obtenions le pardon, l'absolution, la rémission de tous nos péchés confessés et non confessés, le repos même des âmes de purgatoire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Réunis pour célébrer les merveilles du clair, ô loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes rendus au 14 décembre, qui coïncide avec le 3e dimanche de l'Avent. Le saint du jour que nous célébrons, c'est Saint Jean de la Croix. C'est le saint du jour. Ce matin, le Seigneur nous invite à méditer sur la puissance du Seigneur, à recevoir l'amour de Dieu et la miséricorde. Dimanche dernier, les lectures étaient tirées du livre du prophète Isaïe. Isaïe chapitre 11, la teneur était la suivante, si nous avons bonne mémoire. Quel était le message phare de la première lecture? Loué soit Jésus-Christ, ma fille. La première lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Loué soit Jésus-Christ. Alors, visitez toujours en semaine, au moins ces lectures du dimanche. Il était tiré du livre du prophète Isaïe qui nous disait un rameau ou un rejeton sortira de la source de Jessé. Très bien, que le Seigneur bénisse. Un rejeton sortira de la source de Jessé. Et ce matin, le Seigneur nous conduit au chapitre 35 du prophète Isaïe toujours. Figure qui nous conduit jusqu'au temps de l'Avent, jusqu'à la fin du temps de l'Avent, autant pour moi. Et ce jour, le Seigneur nous parle à travers toujours ce même prophète. Sa parole reste toujours d'actualité, car elle n'est pas une parole humaine, mais elle est une parole divine. L'herbe sèche tombe, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Le Seigneur nous dit, dans le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il couvre de fleurs, se couvre de fleurs, les fleurs du champ, qu'il exulte et crie de joie. Le Seigneur nous invite en ce dimanche de la joie à une très grande joie. Mais la joie du Seigneur, elle est spécifique. Ce n'est pas n'importe quelle joie, une joie précaire, une joie qui ne dure pas, mais une joie éternelle, la joie spirituelle, la joie de l'âme, la joie du corps, la joie de l'esprit, la joie du Seigneur. Cette joie nous comble de tous nos besoins, nos désirs. Et la volonté du Seigneur reste la même, comme la parole de Dieu déclare. Quand vous priez, dites Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors au ciel, il y a l'amour de Dieu, une joie intense. Et le Seigneur veut transmettre cette joie sur la terre. Et celui qui nous apporte cette joie, c'est le Christ, Dieu lui-même. Et dans la première lecture, le Seigneur nous donne cet avant-goût. C'est ce message d'amour, ce message porteur, ce message rempli de promesses, de choix surtout. Et dans ce message, le Christ est clair, la tristesse doit fuir, la colère doit disparaître,
le visage attaché doit retrouver le sourire. Et dans ce message, je sais que chacun exulte, que chacun se revoit encore vivant, que chacun s'imagine encore, essayer de voir ses projets s'accomplir dans sa vie. Le projet de bonheur s'est réalisé dans sa vie. Tout ce qui embarrasse nos cœurs doit être laissé dans la croix du Christ, devant la croix du Christ. Le Christ se chargera de fils en aiguille pour te délivrer de toutes sortes d'infirmités, de misères, de maladies, de blocages, d'échecs ou de stérilité. Le peuple d'Israël traverse une période très difficile. Ce peuple qui a été choisi par Dieu, béni par Dieu, et le Seigneur déclare, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Le peuple se pose autant de questions. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que Dieu nous a lâchés? Comme certains travailleurs qui disent, ah, le gouvernement nous a lâchés. L'État nous a lâchés. Dieu, même si l'État vous lâche, mais Dieu ne vous lâchera pas. Même si l'État vous lâche, Dieu ne vous lâchera pas. Même si ton père te lâche, Dieu ne te lâchera pas. Même si ta mère te lâche, Dieu ne te lâchera pas. Même si ton mari te lâche, Dieu, lui, ne te lâchera pas. Car il est fidèle en ses paroles, en ses promesses. Et le Seigneur qui est décidé à confirmer qu'il est vraiment le Dieu d'Israël. La promesse qu'il a eu à faire à Abraham, elle doit voir le jour. Elle doit se réaliser. La continuité avec David doit se réaliser en Jésus-Christ. Le Christ, sans toutefois tarder, incite le prophète à prendre parole, ou l'Esprit Saint incite le prophète à prendre parole, car les Juifs traversent une étape très difficile, délicate, décisive de leur vie, où ils vivent des persécutions, le temple est détruit, ils ont perdu l'autorité, ils ont perdu la liberté, certains sont partis en captivité, d'autres sont en servitude dans d'autres territoires. D'autres sont marginalisés, on a pris possession de leurs biens, certains pays étrangers se réjouissent de leur patrimoine, de leur richesse, et on se demande si réellement le Seigneur, pourquoi le Seigneur garde le silence. Et le Seigneur, utilisant ses serviteurs, il répond, non, dans ce désert, dans cette situation, dans ces sécheresses, Dieu prend parole. Dieu réitère ses propos, Dieu confirme ses propos, la joie revient. La joie est déjà là, la paix revient, la prospérité revient, la réussite revient. Et ce dimanche nous invite aussi à s'ouvrir les uns envers les autres. Le Seigneur qui garantit en disant non, il faut que la joie revienne. Le Seigneur nous donne parfois des moyens, il nous donne parfois des biens, il nous donne des richesses. Et nous sommes appelés à produire cette joie. Chacun de nous peut produire la joie quand il y a la question quelque part. Loué soit Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux produire cette joie? Comment est-ce que je peux produire la joie? Parce que parfois, la maison reste triste. La maison reste, parfois, en ce temps de carême, nous pouvons simplifier les choses, ramener la joie qui est partie dans une famille, chez une personne, le sourire que quelqu'un a perdu, il peut retrouver ce sourire. Et comment? Tu peux à jamais, tu peux redonner le sourire à cette personne qui a perdu le sourire. En faisant la louange. La louange, que le Seigneur bénisse. Un conseil, que le Seigneur bénisse, le conseil, la louange, la prière, que le Seigneur bénisse. Et ce sont des armes simples, loué soit Jésus-Christ, des armes très simples à gérer. L'assistance, très bien,
en allant visiter quelqu'un. Vous voyez, il y a des personnes malades. Des personnes tellement malades que lorsqu'elles sont malades, qu'est-ce qui se passe? Quand tu rends visite à cette personne, elle guérit. Donc elle est plus malade dans la tête que dans le physique. Physiquement, rien que ta présence, elle qui était couchée, elle se lève, tu vois comment elle retourne le sourire. Ta visite lui apporte la consolation, la paix de cœur, la joie, le sourire, la force qu'elle avait perdue, le courage qu'elle avait perdu, l'espoir qu'elle avait perdu. Elle retourne cet espoir au nom de Jésus-Christ. Et c'est en ce temps de carême, tu peux mettre la joie dans une maison qui est Christ, dans une maison qui est calme, dans une maison qui est... Comment? Une maison qui est malade. Il y a des maisons malades. Quand tu passes en haut, tu constates qu'il y a une maladie. Mais quelle maladie? Cette maladie n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Et tu dois apporter la guérison, la solution, le miel à cette famille. Le soutien. Le soutien spirituel que tu peux apporter à ta soeur, à ta petite soeur, à ta grande soeur, à ton beau-frère, à ta belle-soeur, peut galvaniser la chose pour redonner la vitalité à ces personnes. Les cellules qui étaient déjà mortes peuvent encore ressusciter au nom de Jésus-Christ. Oui, la maison qu'on n'entendait plus de bruit. Alors un vent neuf peut encore souffler dans cette maison. En apportant un peu, en visitant quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un qui est comment? Il y a tellement qui est dans des problèmes, en difficulté. Le besoin, il veut craquer. Il marche en parlant. Il est ici présent avec nous, mais son cœur est endormi. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont à la messe, mais sont absents. Mais dès qu'il entend seulement une parole de joie, il veut seulement entendre une parole de joie. Par un seul coup de téléphone, la vitalité revient. Donc moi aussi, tu veux penser à moi. Donc mon père peut aussi penser à moi. Donc ma soeur peut aussi penser à moi. Donc moi aussi, je suis important. En lui donnant un message d'amour. En donnant un petit bonjour de câlin à ta femme. Ce sourire que ta femme a perdu sur la tête toujours comme quoi? Un torchon, comme un chiffon, comme l'indigène, une poubelle, comme si elle ne vaut rien, comme si elle ne valait rien. Elle se revoit comme si elle est finie. Elle est finie. Tout le monde se moque d'elle. Alors, ce dimanche, prépare-toi. Prépare-toi. Voilà le fer lance. Voilà le moulin des mots-clés de ce dimanche. Va mettre la joie dans une maison qui a perdu la joie. Un cœur qui a perdu la joie. Tu peux réclasser en lui disant pardon. Le fait, ce dimanche nous invite à donner la parole aussi à ceux qui n'ont jamais eu la parole. Il y a des gens à qui on n'a jamais donné la parole dans une maison. Parce qu'il est quoi? Parce qu'il est domestique parfois. Ah, tu parles, qui t'a donné la parole aussi? Ce dimanche t'invite aussi à donner aussi la parole à ceux qui n'ont jamais eu la parole. Un jour, si tu imagines que quand il a un problème, tu fais ton déplacement pour venir lui rendre visite. Est-ce que tu sais ce que ça va apporter? Est-ce que tu sais la course que ça peut donner? Est-ce que tu sais le poids que tu amènes sur cette personne? Rien que le fait de venir à cet endroit apporte maintenant un poids. Ce qui le menaçait, ce qui le regardait comme un torchon, rien que le fait de voir le véhicule garé s'arrêter là. Même si tu ne dis rien, cette personne ressent un mouvement où le ciel est en train de parler fort en sa faveur. Alors, ceux qui ne sont jamais écoutés, après aussi écouter les autres. C'est ça, c'est dimanche. Le Seigneur nous rassure que vraiment, la terre aride, le désert fera quoi? Il se changera en un verger.
Le Seigneur confirme cette parole. Et ce n'est pas une parole, mais c'est une déclaration. Ce n'est pas une déclaration hasardeuse ou une déclaration vaine. Elle s'accomplit dès que Dieu a parlé. Et prend vie et esprit. Ce matin, c'est dimanche. Apprends aussi à donner la parole. Il y a des gens qui sont, quand ils parlent, on dit, mouf, tais-toi. Qui t'a donné la parole ici? Les autres disent, depuis que tu parles là, quand tu parles, les gens se lèvent. Est-ce que tu sais ce que ça peut représenter? Quand les gens sont assis, tu choisis seulement qui? Les poids lourds. Les poids lourds, c'est eux qu'on reçoit. Maintenant, les diamants, les biens cassés. Allez, calme-toi d'abord. On va d'abord recevoir les vraies personnes. Quand il y a la gape, on choisit. Toi, c'est sur la cacaoyère. Va là-bas, sur le palmier. Attends là-bas. Tu fais quoi ici? Tu t'es trompé de direction. Les vraies personnes, on les attend. Ça, c'est qui ça? Alors, quand tu sers la nourriture, tu prends soin de donner d'abord à ce que tu considères. Les autres qui sont les djama, alors qu'à la quête, lorsqu'on faisait la quête, celui qui a même donné 200 000 ne ressemble pas à celui qui a donné 25 000, mais comme il est, pour lui c'est les 25 000 là que tu vois que c'est beaucoup. Et c'est lui qui a la parole. L'autre n'a plus de parole. Alors ce dimanche, le Seigneur dit, il va remettre l'ordre. Il va remettre la discipline. Il va réorganiser les choses. Il va retransformer les choses. Il va restaurer les choses. Cette promesse de restauration, de rétablissement d'Israël, la dignité de tout un chacun sera rétablie au nom de Jésus-Christ. La loyauté de tout un chacun sera rétablie au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que dans la joie. En écoutant cela, même si tu n'as pas encore reçu quelque chose, tu ne peux qu'être dans la joie. En écoutant ces paroles, ce ne sont pas des discours politiques ou des discours politisés, mais ce sont des réalités spirituelles déclarées par Dieu lui-même. Il décide qu'aujourd'hui, tu seras rétabli. Ton plan sera rétabli. Tu vas reprendre ta place que tu avais. Il te redonne la valeur. La valeur, même si ton mari t'a regardé comme un torchon, il va te donner une grâce particulière. Cette grâce particulière va confondre ton mari, ta femme, ta soeur, ta belle-mère. Aujourd'hui, il y a des beaux-fils qui sont regardés comme si c'était des torchons. Parce que l'autre beau-fils est comment? Il est poids lourd. Oui, il y a des enfants aujourd'hui, il y a des parents aujourd'hui qui disent, la réunion, je vous dis que tant que tel n'est pas là, tais-toi. Je te dis tais-toi. Si tu ouvres encore la bouche là, je me lève. Je soulève mon câble. Toi-même, tu crées des jalousies dans ta famille. L'autre va dire, tout le monde sait que lui c'est qui. Qu'est-ce qu'il y a que t'es chaud. Alors la guerre éclate. Alors ce matin, que ces schismes prennent fin au nom de Jésus-Christ. Que ces divisions prennent fin au nom de Jésus-Christ. Balayer toutes ces armes de l'ennemi, toutes ces ruses de l'enfer au-dedans de nos cœurs, afin que le Christ vienne naître dans la pureté, dans la vérité, dans la clarté, dans la paix au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la parole. Le Christ veut recrasser les idées de chacun de nous. La façon de faire, la façon de comprendre les choses. Tout le monde compte. Et le Christ déclare, toute âme compte à ses yeux. Il veut remettre l'ordre. Il veut restaurer ce que l'ennemi a eu à déstabiliser, à démolir dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets. Il remet encore l'ordre. Il apporte une joie, pas seulement une petite joie, mais une joie intense au nom de Jésus-Christ. Cette joie vient du Christ. La deuxième lecture nous garantit cette sécurité sans pour dire non, ne jouissez pas les uns les autres. Mais ayez de la patience. Tout ce que vous allez faire, faites avec amour. Faites tout ce que vous allez faire avec amour.
quelles que soient les difficultés que vous traversez, ayez confiance au ciel, au Seigneur, à Jésus. Il te comblera de tous tes biens. C'est le Seigneur qui nous dit, alors, ces désirants, les yeux des aveugles, ce message fera faire tomber les écailles de nos yeux. Parce que chacun de nous est un aveugle parfois spirituel dans un domaine de la vie. Il nous dit non seulement la restauration spirituelle, mais il y aura aussi la restauration physique. Il y aura des signes de la restauration physique. On va voir, la parole de Dieu va s'accomplir. Et cette parole d'Ésaïe chapitre 35, versets 5 à 6, on voit la réalisation de ce miracle, de ce passage dans le Christ, dans l'évangile. Le Christ qui accomplit cette merveille dans l'évangile. Alors il se pose un gros problème. Un gros problème dans l'évangile pour les uns, un petit problème surtout pour le Christ. Alors, le Seigneur prend cette affirmation, nous sommes en Matthieu chapitre 11. L'affirmation du Seigneur est claire. En ce temps-là, Jean-Baptiste, en attendant parler de Jésus, dans la prison, Jean-Baptiste est en prison, des œuvres réalisées par le Christ, il envoya ses disciples vers lui demander, es-tu celui qui doit venir? Ou bien nous devons encore en attendre un autre? Le doute a saisi déjà, à un certain moment, Jean-Baptiste. Le doute a saisi Jean-Baptiste ne comprend rien. Jean-Baptiste était au désert. Il prêchait avec courage. Il jeûnait, faisait des pénitences, il n'avait pas beaucoup de vêtements, c'était un bosseur de feu, et il accomplissait, il attendait la venue du précurseur, et il préparait le chemin du précurseur. Il était du Seigneur comme précurseur. Et Jean-Baptiste, à sortant du désert, il a commencé à prêcher, à enseigner, à appeler aux gens à la repentance, à la conversion. Et sinon, ils seront frappés par la colère du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jean-Baptiste, dans sa prédication, il ne cacherait pas, parce que pour envoyer, pour préparer le chemin du Seigneur, on n'envoie pas des gens qui ont vent aux yeux. Nous l'avons dit la semaine dernière. Parce que quand on veut faire les choses sérieuses, il ne faut pas envoyer les gens qui ont les houdis. Oui, si tu veux être clair, mets-toi, range-toi dans une discipline. Sois discipliné premièrement avec toi-même et ensuite avec les autres. Et Jean-Baptiste, sans blaguer, se rend dans la voie de la discipline. Il ne blague pas le message que lui-même l'annonce, lui-même le met en pratique. Il ne tolère pas le désordre à côté de lui. C'est ça le serviteur de Dieu. Il ne tolère pas le mal à côté de lui. Il ne tolère pas les bêtises à côté de lui. Excusez-moi du terme. Il ne tolère pas les folies à côté de lui. Alors, il mène une vie de spiritualité, une vie d'ascèse, et il est rigoureux envers sa conduite, envers ses pratiques, envers ses œuvres. Il ne blague pas. Et il appelle aussi ses disciples, non seulement disciples, le peuple d'Israël, à suivre aussi, à venir se baptiser. Il les appelle le baptême. Non seulement le baptême de l'eau, il les prépare déjà à un autre baptême qu'ils vont recevoir. C'est quel baptême? Le baptême de feu. Le baptême de feu. Il déclare que lui n'est pas digne de donner ce baptême, car il n'a pas reçu l'onction. Lui n'a pas reçu le feu de Dieu. Celui qui a reçu le Christ, qui a été roi par Dieu, c'est le Christ. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui, loin de Dieu. C'est lui en qui repose l'Esprit Saint dans la plénitude. Et lui, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Il déclare que ce n'est pas moi le propriétaire. Je n'ai pas je ne peux pas vous donner ce que je n'ai. Je n'ai pas pour donner l'argent à quelqu'un, il faut d'abord avoir cet argent.
Il dit, c'est celui qui a reçu l'argent qui va vous donner ça, l'argent, l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui va vous baptiser dans le feu, qui vous fera la nouvelle naissance. C'est lui, c'est Jésus. Il appelle et il invite, il dit, méfiez-vous car la colère de Dieu, la vengeance que nous avons entendu parler dans l'évangile, la vengeance que nous avons entendue dans l'évangile, ce n'est pas un vengeance qui détruit l'homme, ce n'est pas la vengeance humaine, parce que quand l'homme veut se venger, il fait il garde les choses, il fait le désordre, il ne se contente plus de quelque chose. Mais la vengeance de Dieu, la colère de Dieu, c'est pour détruire le mal. C'est pour détruire le péché. C'est pour arrêter les actes abominables. C'est pour empêcher le mal de grandir. C'est pour neutraliser le diable. C'est pour neutraliser les forces et les ténèbres. C'est pour détruire et démanteler, déraciner, démolir, broyer les forces sataniques. C'est ça. La colère de Dieu a la cible. Elle n'est pas contre les hommes. Elle est contre le diable. Elle est contre le mal. Elle est contre Jésus. N'est pas venu détruire l'homme. Il est venu détruire les œuvres du diable. C'est ça. C'est ça que le Seigneur est venu détruire. Et le Seigneur, Jean-Baptiste, sans avoir foi aux cieux, il parle à tout le monde de façon crue. Il va s'adresser maintenant au roi, à Hérode. Et dans son discours, il dira, Hérode, si tu veux aller au ciel, il n'y a pas deux chemins. C'est le chemin de la vérité. Alors, ce que tu es en train de faire, tu prends la femme de ton frère comme ta propre femme. Tu es déjà la femme de ton frère. C'est déjà ta femme. Cette vie n'est pas tolérée au ciel. Il faut absolument te séparer de cette femme, car ce n'est pas ta femme. Hérodien qui ne supporte pas la vérité, il y aura maintenant un complot contre Jean-Baptiste. Et comme Hérode sait que tout le monde tient Jean-Baptiste comme un prophète de Dieu, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, Hérode commence à avoir peur. Il prend maintenant Jean-Baptiste, il le jette en prison. Jean-Baptiste est jeté en prison à cause de la vérité. C'est à cause de la vérité que Jean-Baptiste est jeté en prison. La vérité n'est pas facile. Oui, le martyr. Nombreux martyrs sont en prison. Il y a tellement de prisons modernes ou spirituelles que les uns les autres sont jetés. D'autres sont mis à l'écart parce que tu as décidé de soutenir tel prêtre, tel serviteur de Dieu. On te met à l'écart. On va t'isoler. Jean-Baptiste se retrouve dans l'isoloir. Il se retrouve dans le cachot. Il y a tellement de cachots que les uns et les autres sont enfermés. Lorsque la situation commence à éclater, on commence maintenant à marginaliser les uns et les autres. Il y a des gens comme ça. Quand il a déjà, dès qu'il grandit, il est élevé. Ah, est-ce que moi lui marche encore avec l'indamandama? Quand il a déjà, il n'avait pas l'emploi, la femme était belle. Dès que l'argent est arrivé, tu es une villageoise. Hein? Je dois aller dans les grands réceptions. Tu me déjà vieille. Je veux une jeune fille. Hein? Depuis là, tu ne la voyais pas. Après, elle va te soigner la myopie. On se retrouve que même si tu n'as pas l'âge, tu es toujours avec les jeunes filles. Un scandale se produit. Alors le Seigneur nous amène, nous interpelle à revenir à la raison. En ce temps de l'Avent, à la préparation spirituelle pour accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jean-Baptiste n'avait pas froid aux yeux, mais Jean-Baptiste avait un problème. Il oubliait que les voies du Seigneur ne sont pas les voies de l'homme. Dieu n'a pas une méthode humaine, mais il a une stratégie dominante. Les Juifs, dans leur pensée, dans leur courant de pensée, ils attendaient un Messie libérateur par la force physique. Oui,
Comme au temps de David, où David, quand David il a terrassé Goliath avec seulement un petit caillou, Goliath est tombé, casa. Donc, ils se sont forgés une image du Seigneur dans leur tête. Et nombreux chrétiens ont cette idée. On ce courant de pensée. Ils s'imaginent un Dieu à leur manière. Ils se fabriquent un Dieu dans leur tête. Ils se fabriquent un Messie dans leur tête. Ils se fabriquent à partir de leur prière, à partir de leur dévotion, une Vierge Marie à leur tête. Non, la Vierge Marie, ça va à toi. Mais le Christ, c'est une autre dimension. Un autre niveau. Ne t'imagine pas. Et quand les choses ne vont pas parfois, comme ça se passe, qu'est-ce qui est provoqué? Le doute. Là, les problèmes commencent. Parce que parfois, tu peux dire ici là que quand tu vas venir, vous allez batailler pour telle chose. Dès que tu vas obtenir telle chose, et maintenant, s'il ne fait plus comme tu veux, la guerre, la jalousie commence. La sorcellerie commence. Les mauvaises paroles commencent. Le mensonge commence. Le sabotage commence. Mais Jean-Baptiste, lui, n'a pas utilisé cette manière. Ils avaient ce courant, ils s'imaginaient un messie politique qui viendra par la force, par un pouvoir politique, par une domination, par une puissance, et puis il va écraser les Romains. Il va écraser les Romains de la manière la plus terrible. Le désir que les Romains sont en train de faire là, ils vont se taire. Imagine-toi que tu pars appeler ton grand frère comme tabac ici. Ton grand frère commence à te demander, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne viens pas demander, mets-toi seulement. Pourtant, le Dieu aussi, il ne va même pas attendre ce qui s'est passé. Il va seulement dire, ramasser les machettes. Ouais, il commence aussi à ramasser. Mais le Seigneur, lui, c'est quelqu'un de posé. Il n'utilise pas la voix de l'homme, la force humaine, mais sa force, c'est l'amour. Il utilise la stratégie de l'amour. Et c'est cette même stratégie que le Seigneur nous donne comme héritage en ce temps de fin d'année et de l'Avent. Le message du Seigneur surprend un peu Jean-Baptiste. Il envoie les étés Jean-Baptiste. Allez, est-ce que vraiment nous devons encore attendre un autre, ou bien c'est réellement toi le Messie? C'est d'où vient son doute, parce que il s'est formé un Messie à sa manière, un Dieu à sa façon. Et ne sachant pas que Jésus n'est pas un homme, Jésus a criblé tout le monde. Il a criblé le diable là où le diable ne s'attendait pas. Il a donné un solo au diable. Et c'est comme ça que Jésus va donner un solo à tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Car le Christ, c'est souvent que quand ça commence à chauffer, tu vois, le Seigneur permet certaines choses dans ta vie. Tu crois qu'il t'a lâché, tu es dans les interrogations. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je suis livré à moi-même? Déjà, mais je ne pars plus à la messe. Il y a donc qui disent, je ne viens même plus à la messe. Tu partais d'abord à la messe pour qui? Pour Dieu. Tu crois que si tu pars à la messe, Dieu ne sera pas Dieu. C'est ton problème. Le don que tu as là, c'est le don de l'Éternel. Plus tu travailles, plus ce don est actif. Plus tu développes, tu cultives ce don jusqu'à atteindre l'optimum que le Seigneur a choisi, a voulu que tu atteignes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, le Seigneur nous appelle à la grande sagesse, à la grande intelligence. Jean-Baptiste, lui, qui voyait, et en se forgeant un Messie dans sa tête, il commence à se poser des questions. Mais je suis en prison, c'est à cause de la vérité. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Il envoie dans ses disciples. Oh, c'est lui qui a fait l'éloge du Christ. Jean-Baptiste, c'est lui qui a fait l'éloge du Christ. Comme s'il disait à ses disciples que ne me suivez plus. Celui que vous devez désormais suivre, c'est Jésus. Car il disait que après le baptême de Seigneur dans le Jourdain, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire à ce Dieu, voici l'agneau de Dieu qui vient, qui enlève le péché de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est lui l'agneau de Dieu. On dirait qu'il disait à ses disciples que désormais, moi je suis plus petit. C'est lui le véritable Dieu lui-même.
Il est Dieu lui-même. Suivez-le désormais. Moi, je suis maintenant en regret. Maintenant, ses disciples même ne comprennent rien et lui-même, il est déjà aussi bouleversé. La pédagogie du Seigneur n'est pas une pédagogie humaine. Le Seigneur nous instruit et nous guide, il nous parle, il nous inspire. Et parfois, par certains événements de la vie, il veut régler parfois les zones d'ombre de nos cœurs, les zones d'ombre de nos vies. Il nous interpelle à la lumière, au changement, à la transformation. Il permet même des prisons, il permet même des difficultés pour que nous changions, que nous comprenions ce qu'il attend de nous. Pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir nos oreilles, pour ouvrir nos cœurs, pour faire marcher là où nous sommes paralysés, là où nous sommes boiteux, là où nous sommes infirmes, pour nous libérer de nos prisons, de nos infirmités. Il utilise parfois des images que nous ne comprenons pas. Le Seigneur, son discours est très différent. Il dit, aimez ceux qui vous haïssent. Ok. Ça, c'est quoi? Quel est le message qu'on entend déjà là? Il ne s'arrête pas là. Payez pour ceux qui vous... Ok. Payez pour les Romains. Les Romains ne font ce genre de choses. On prie pour eux. Pardonnez et vous serez aussi pardonnés. Le discours commence à changer. Le cœur commence à cœur. Est-ce que c'est vraiment le type c'est ce que j'attends de toi, c'est ce que tu me donnes? Imagine-toi que tu parles chez quelqu'un, tu es sûr qu'il va te donner quelque chose. Bizarrement, il te dit, prends le journal, assieds-toi. Quoi? Tu manges, moi j'ai le journal. C'est la sorcellerie. Attends d'abord, je finis de manger, je reviens, on va causer. Ok. J'arrive au bon moment. Alors, les Juifs, tout le monde est dépassé. Jean-Baptiste ne comprend rien. Le Seigneur Dieu, notre Dieu, n'est pas venu pour détruire. Ils ont confondu la première venue du Seigneur. La première venue du Seigneur, elle est rédemptrice. La première venue. Jésus vient comme l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste qui a annoncé le message que voici l'agneau de Dieu. Il nous dit, faisons-nous des petits agneaux. Il vient comme l'agneau. Il ne vient pas comme le juge, comme le lion de la tribu de Juda, comme le roi c'est lors de la parousie, la venue du Seigneur, il revient maintenant comme le juge suprême. Comme le roi des rois, où il va juger toute nation. Et en ce moment, il y aura quoi? Il y aura séparation. Les brebis et les bœufs. C'est la seconde venue. La seconde venue, c'est là où le Seigneur ne viendra plus comme l'agneau de Dieu. Il sera comme juge. Et là, il est incontournable. Il est incontournable. Si tu ne l'accueilles pas, si tu la vis comme juge, comme sauveur ou agneau, tu vas le rencontrer comme juge. Car tout ce que tu auras fait, la justice de Dieu va s'abattre sur toi. Et Saint Jean-Baptiste invite donc les autres à venir recevoir le baptême afin d'être écartés de la colère de Dieu, de la vengeance du Seigneur. Et les uns et les autres vont s'engager dans cette voie. Ils vont commencer à faire quoi? À remettre toutes les mauvaises choses qu'ils avaient reçues des sectes diaboliques, des ténèbres. Et ce temps-ci, c'est le meilleur temps où chacun de nous, quel que soit ce que tu as reçu, va donner ça à la croix au nom de Jésus-Christ. Même si c'est les vous, si tu veux guérir, tu vas guérir au nom de Jésus-Christ. Tu peux guérir. Dieu peut te guérir. Et il veut te guérir. Parce qu'il ne peut, ce n'est pas seulement qu'il peut, il veut même aussi. Il le veut. Si je le veux. Chacun de nous, en ce temps de l'Avent, doit se battre pour travailler. Le Seigneur qui nous dit, oui, nous allons bondir. Et dans l'envoi, le Seigneur ne parle pas. Quand Jean-Baptiste envoie,
ses disciples allaient le rencontrer, il accomplit quoi? Plutôt des miracles. Il accomplit des miracles. Il y a tellement beaucoup de guérisons qui confirment que c'est lui le Messie. Dans sa mission messianique, il accomplit ses œuvres. Cette mission messianique est associée aussi en quoi? Parce que nous avons dit le Christ a 3 fonctions. Et le baptême nous confère ces 3 fonctions. Nous sommes par le baptême. Ça doit coller roi, prêtre et prophète. La mission prophétique du Seigneur consistait en quoi? À l'annonce de la bonne nouvelle, la guérison des malades. C'est là où il accomplissait la mission prophétique. Et maintenant, la mission sacerdotale commence à quel moment? Oui, comme si on bénisse. À jamais. Le jeudi saint. Comme si on bénisse. Le jeudi saint. La mission sacerdotale, nous avons souvent Jean 17, la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, en ce moment, le Seigneur ne s'agresse plus. Seulement, il prie directement comme souverain sacrificateur, comme grand prêtre, Père. Père très saint. Il appelait à l'unité. Il appelait au Seigneur de nous garder, de nous préserver. C'est la prière sacerdotale, Jean 17. C'est à la gloire que la mission sacerdotale se confirme à la passion de Christ. Quand commence l'heure de ça, il se livre, commençant par la croix. C'est là où l'œuvre sacerdotale du Seigneur est engagée. Et maintenant, est-ce que l'œuvre a déjà commencé? Le Seigneur est monté au ciel. Maintenant, comme roi, il reviendra comme roi de l'univers. Nous avons célébré la qui sera. Il sera dans la parousie. Alors ce matin, le Seigneur n'envoie pas directement la parole. Parfois, nous pouvons poser des questions au Seigneur, nous pouvons prier. Le Seigneur nous répond d'une manière ou d'une autre. Il nous répond parfois par des miracles, par des choses qui nous arrivent, que ce n'est pas sa voix. Il y a parfois des choses, des sécheresses, des difficultés que nous avons dans certains chemins, pour que nous puissions comprendre qu'effectivement, ce n'est pas le chemin que l'Éternel a choisi pour toi, pour nous. Prions le Seigneur ce dimanche, qui est caractérisé par la joie, une joie, et ça nous invite à la patience, à ne pas gémir les uns avec les autres, éviter les bruits, les lamentations, les gémissements, les guerres, les lamentations, les querelles, les bagarres, les complots, mais plutôt à cultiver la vertu de la patience au cœur. Cette patience dans son cœur, le Seigneur va créer un chemin spirituel de foi dans ton cœur qui va te libérer de ces maux, de ces malaises, de ces ordures que l'ennemi a versées dans ton cœur. Et dans l'évangile du jour, le Seigneur nous dit, oui, Jean-Baptiste qui accomplit l'œuvre du Seigneur et d'autres, il confirme sa mission messianique, son règne messianique, l'innovation du règne de Dieu, par des guérisons, par des miracles, par des merveilles. Et il voit comment les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, retrouvent l'audition, les morts même sont ressuscités, les pauvres accueillent la bonne nouvelle du salut. C'est des miracles, c'est des merveilles que le Seigneur accomplit. Alors, ce dimanche, prions aussi le Seigneur, par la Vierge Marie, de nous accorder cette grâce, afin que là où il y a des zones d'ombre, de doute, que l'équivoque soit levé au nom de Jésus-Christ. Partout nous avons le doute sur le Seigneur,
que l'équivoque là soit levé. Dieu ne t'a pas abandonné. Il te confirme que tu auras ce que je t'ai promis. Ça va se réaliser, mais pas autant que tu veux, pas à la façon que tu vois, que tu pensais que cela va arriver. Ça peut arriver même par un enfant. Ça peut arriver par un chemin que tu n'avais jamais pensé que c'est ce chemin qui va t'apporter la gloire que tu as tant attendu. Par une personne que tu as minimisée et que le Seigneur a placé, sachant que c'est lui que le Seigneur a choisi pour venir éclairer les zones d'ombre de ta vie, pour venir illuminer ta vie qui était déjà remplie de ténèbres, remplie d'ombrages, que les ombrages de nos cœurs soient dissipés par le feu de l'amour au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur te garantit, oui, ces zones d'ombrage, d'ombre peuvent être dissipées s'il y a le feu de Dieu, le feu de l'amour dans ton cœur. Prêt à dans ce feu à travers la charité, à travers la prière, à travers les pénitences, à travers le monde, à travers le pardon. Ainsi donc, la charité, le feu de la charité va s'embraser au-dedans de nous. Et quand nous serons seulement le feu, une nouvelle personne va naître. Dans le domaine où tu n'es pas encore né, il faut que ce temps-ci, que tu naisses dans ce domaine, au nom de Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours. Lèvons-nous et professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter nos supplications auprès du Clair-Haut. Ensemble, prions le Seigneur. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Prions pour l'Église et le clergé, afin qu'ils soient des artisans de paix, d'amour, et qu'ensemble, avec tous les chrétiens, ils accueillent le Christ, lumière du monde. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour les pays en conflit, afin que la croix de paix se lève sur eux et que prennent fin les guerres, que les cœurs violents retrouvent la paix du Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour les personnes vulnérables, afin que la lumière de Bethléem leur apporte réconfort et qu'un chemin de réconciliation s'ouvre devant eux. Ensemble, prions le Seigneur.
pour nos intentions personnelles, familiales et communautaires, afin que seule la volonté de Dieu prime au-dessus de tous. Ensemble, prions le Seigneur. Père très saint, en action de grâce, vous tous vos bienfaits, surtout le don le plus grand, le Christ Seigneur, le divin Paraclet, ô Seigneur notre Dieu. Quelle merveille de voir l'Esprit de Dieu dans l'homme. Vous qui connaissez nos cœurs, Seigneur, nos préjugés, Seigneur, font obstacle parfois à notre foi. Nous développons certaines pensées, Seigneur, dans nos cœurs. Nous nous imaginons en Dieu, Seigneur, destructeur parfois. Or, vous êtes un Dieu, Seigneur, d'amour, de tendresse et de miséricorde, lent à la colère et plein de compassion. Daignez, Seigneur, libérer vos enfants, Seigneur, des vices, Seigneur, des imaginations, Seigneur, inutiles. Accordez la divine joie, Seigneur, qui vient de vous, Seigneur, à ceux qui ont perdu le sourire, Père très saint, ceux qui sont marginalisés, ceux qui ne sont pas comptés, ceux qui sont exclus, Seigneur, des sociétés, des communautés ou des familles, méprisés par leur handicap, par leur maladie, par leur pauvreté, par leur infirmité. Seigneur notre Dieu, accorde-leur encore le sourire. Bien, Seigneur, faire resplendir la lumière du ciel dans nos cœurs. Touchez les cœurs, Seigneur, afin que par le point culminant, c'est de cet évangile qui nous disait, le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Une nouvelle ère a commencé. Seigneur, nous avons plus grand que l'alliance que nous avons eue dans l'ancien temps. La nouvelle alliance nous procure des privilèges que nous ne pensons même pas obtenir. Lui, Jean-Baptiste, qui a été déclaré par l'éloge, Seigneur, dès que le plus grand de tous les enfants nés des femmes, parce qu'il a accueilli, Seigneur, le message, il a su préparer le chemin. Dans nos déserts de nos vies, Seigneur, aide-nous à préparer le chemin. Certains, Seigneur, ont le désert, la stérilité. Seigneur, c'est son désert. Seigneur, la pauvreté, le manque de biens, c'est son désert. D'autres, Seigneur, ont, Seigneur, le chômage. Seigneur, les autres travail, c'est son désert. Face à l'ensemble des déserts de nos vies, vous nous déclarez, Seigneur, un bien peut-être. La solution du Seigneur est possible. Vous voyez là dans ce désert une opportunité de glorifier votre nom. Aidez-nous, Seigneur, à nous comporter ou à nous conduire en ce temps de l'Avent comme des enfants qui demeurent obéissants, qui écoutent seulement et qui font sans réfléchir votre volonté, comme la très sainte Vierge Marie. Père, nous vous le demandons, par le même Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, lui, la pierre blanche qui vivrait avec vous, dans l'unité Saint-Esprit, à Dieu pour des siècles et des siècles. Seigneur-nous. Deme biri mani matuni wamba namba. Deme bila kuma matuni wamba namba. Vedeme no vezombe ya mebe. Fove neme wama zombie. Deme biri mani matuni wamba namba. Deme bila kuma matuni wamba namba. Vedeme no vezombe ya mebe. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir au Seigneur Dieu Tout-Puissant, par les mains pures de la Très Vierge Marie et de Saint Joseph, l'unique sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père très saint, recevez des mains des anges fidèles les présents de tous vos enfants. Permettez, Seigneur, qu'il parvienne jusqu'à vous comme l'encens de bonne odeur, que redescende sur nous, Seigneur, l'abondance de votre miséricorde, Seigneur, en ce temps de l'Avent. Ces préparations spirituelles, vous laissez que chaque cœur, Seigneur, reçoive, Seigneur, le projet d'amour, l'accueil surtout, Seigneur, avec joie en ce dimanche. Projet d'amour, Seigneur, et qu'il soit transformé, Seigneur, comme au jour de la transfiguration, Seigneur, il devient, Seigneur, un homme nouveau, une créature nouvelle dans le Christ. Permettez, Seigneur, que les ondes d'ombre, Seigneur, de nos cœurs soient dissipées, Seigneur, par le parfum de bonne odeur qui vient de votre saint couronne, Seigneur. Qu'une braise de ciel, Seigneur, déposée dans nos bouches, dans nos cœurs, par l'ange de votre soi, Seigneur, purifie, efface nos péchés, nos iniquités, Seigneur, nos doutes, Seigneur, nos faiblesses, et nous donne la vigueur nécessaire pour affronter, Seigneur, toute tentation, Seigneur, qui vient Seigneur, dans nos vies ou nos familles. Père, nous vous le demandons au nom glorieux de Jésus-Christ qui vivra avec vous, un seul Dieu pour des siècles et des siècles. Père, nous unissons nos prières, les intentions de prière de ta servante, Seigneur. Maman perpétue en action de grâce, Seigneur, pour tous vos bienfaits. Prie pour son fils, Seigneur, venant, Clovis, Aïs, Seigneur, Dana. Il allège tous ses ennemis, tant visibles et visibles, Seigneur, qui rencontrent ces difficultés en ce moment. Père, porte leur secours perpétuel par la Très Vierge Marie, par les 12 frères de guerre, par Saint Bolivar, par Saint Cyprien, par tous les autres saints de votre choix, les anges de votre choix, avec même l'archange Saint-Michel, la Vierge Marie, si vous le voulez, au nom glorieux de votre Fils Jésus-Christ. Et puis aussi, Seigneur, pour son fils, Seigneur Clément, Olivier, Seigneur, pour sa délivrance, sans oublier également tous les autres enfants. Seigneur, elle implore votre miséricorde aussi, Seigneur, pour elle-même. Nous présentons, Seigneur, les intentions de prière de ta servante Rose, Marie-Jeanne Lingui, Marie-Jeanne d'Arc, Maman Marie-Jeanne d'Arc, Seigneur. Accorde-lui grâce et miséricorde, Seigneur. Nous implorons votre miséricorde, Seigneur, pour ta servante, Seigneur, Maman Marie-Thérèse Abel Dodo, Seigneur. Accorde-lui grâce et miséricorde. Nous présentons cette chrétienne, Seigneur, ta servante, Seigneur, Odile Mbeck, Seigneur, Seigneur, qui prie, Seigneur, pour Dante Mose Fossing, épouse Mbek Odile, Zibido Méria, et toutes les autres âmes du purgatoire. Seigneur notre Dieu, nous présentons les intentions de prière de ton serviteur. Ô Seigneur, accorde-lui grâce et miséricorde, plus particulièrement pour le pardon de ses péchés. Je présente tous ses projets, Seigneur. Sa vie de couple également, Seigneur. Prie aussi pour tous ses ennemis, tant visibles et invisibles. En ce temps de l'Avent, vous présente, Seigneur, sa famille, ses enfants, sa petite fille, Seigneur, accorde-lui, Seigneur, la sécurité, la protection du corps, de l'âme et de l'esprit. Et puis aussi pour tous ceux qui le soutiennent, Seigneur, dans le côté spirituel. Prie pour ses parents et plus particulièrement aussi pour les âmes du purgatoire. Nous implorons votre miséricorde, Seigneur, pour ces chrétiennes, Seigneur, qui vous rend grâce, Seigneur, pour tous vos bienfaits, Seigneur. Implore votre miséricorde, Seigneur, pour la bénédiction de son véhicule, Seigneur, et aussi le rétablissement. Vous rend grâce, Seigneur, pour la protection. Prie, Seigneur, pour sa guérison, Seigneur. Nous implorons votre miséricorde aussi, Seigneur, pour, Seigneur, l'ensemble des enfants, Seigneur, les familles, Seigneur, au Guéné, Seigneur, Bama, au Guéné, Seigneur, qui vous rend grâce pour tous vos bienfaits. Prie pour Vincent Arsène, au Guéné, Seigneur, pour la miséricorde. Vous rend grâce
pour ce don que vous lui avez accordé, Seigneur, durant ce temps. Protégez tous les cœurs, Seigneur, rendez-le apte, Seigneur, accordez-le, Seigneur, sagesse particulière. Nous implorons votre miséricorde, Seigneur, pour ta servante, Seigneur, Eugénie, qui demande ses mains, Seigneur. Nous présentons, Seigneur, les familles bénies, Seigneur, en action de grâce. Nous présentons maman Albertine, Seigneur. Nous présentons des intentions de prière de ta servante, Seigneur, maman Chantal Odigui. Accorde-lui grâce et miséricorde. Nous présentons particulièrement aussi, Seigneur, les âmes en prière de votre servante Marlise, Seigneur, qui implore votre miséricorde, de présence en tous ces bourreaux, Seigneur, en ces fins d'année, où l'ennemi, Seigneur, s'acharne sur ses enfants, Seigneur. Accorde-lui, Seigneur, la divine grâce, Seigneur, un miracle dans sa vie. Nous présentons aussi, Seigneur, tous les projets, Seigneur, tous ceux qui ont des projets dans notre communauté, Seigneur, ceux qui sont venus ce matin rassemblés, qui ont, Seigneur, une intention particulière. Permettez, Seigneur, que ces intentions parviennent jusqu'à vous, comme l'encens de bonne odeur. Nous vous le demandons au nom glorieux de votre Fils Jésus-Christ, lui qui vivrait avec vous, Seigneur Dieu, pour des siècles et des siècles. Père, pour ceux qu'on n'a pas pu demander, accordez-nous. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Élevons humblement notre cœur. Rendons infiniment grâce au Seigneur notre Dieu. Père, vraiment, il est juste et bon de vous rendre gloire, de vous offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à vos Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Oui, Seigneur, nous pouvons encore contempler, Seigneur, votre divine gloire. Nous manifestons, Seigneur, chaque année, c'est un grand amour, une grande compassion, Seigneur, envers des âmes, votre peuple, Seigneur, en répétant, Seigneur, le mystère de la nativité, pour combler, Seigneur, nombre de vos enfants de toutes sortes de bénédictions, Seigneur, pour qu'ils entrent, Seigneur, dans les faits, Seigneur, de la nativité, Seigneur, avec un cœur purifié, un cœur contrit, un cœur libéré, et vous regracez, Seigneur, les ondes de nos cœurs. Père, il est celui qui est déjà venu, Seigneur, en prenant notre nature humaine, notre condition humaine, pour accomplir le sein de ça, Seigneur, de votre amour, au Père Saint, et pour ouvrir, Seigneur, le chemin de salut. Il viendra, Seigneur, de nouveau revêtu dans sa divine gloire, afin que nous possédions, Seigneur, en pleine lumière, Seigneur, les biens spirituels, Seigneur éternel, que vous nous avez promis, Seigneur. En attendant, Seigneur, qu'il vienne, Seigneur, dans la gloire. Vous me demandez, Seigneur, de l'attendre, Seigneur, veillant dans la foi, dans la prière, Seigneur, dans la patience, comme aujourd'hui, Seigneur, et dans la joie. Père Saint, c'est pourquoi, avec tous les anges fidèles du ciel, les archanges, Saint-Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, Cécile, Baraka, nous sommes en gardien, Seigneur le Christ, surtout la Vierge Marie, tous aux saints. Permettez que nous puissions joindre nos voix pour chanter, pour qu'à sans faire l'hymne de votre gloire en chantant. On est foufou bo anti, on est foufou bazanga mayo monsieur. Yo biesi yo biatama dewa. On est foufou bo on est foufou bo anti, on est foufou bazanga mayo monsieur. Yo biesi yo biatama dewa. On est foufou bo anti, zanga mi kurite. Yo see you that manoa, yo see you that manoa. Ode fufu ati ode fufu bazana yo monsieur. Yo see you that manoa. Ode fufu gama yo azunti, gama tarato. Yo see you that manoa. Ode fufu ati ode fufu bazanga yo monsieur. Yo see you that manoa. Ode fufu bazana yo ati ode fufu bazana yo bazanga yo monsieur. Yo see you that manoa. Bazana yo
Hosanna yobo ati ona fufu. Hosanna yobo zame yobo meso. Yesi yobo yatanawa. Hosanna yobo yesi yobo yatanawa. Hosanna yobo yesi yobo yatanawa. Hosanna yobo. Père, vous êtes vraiment très saint, Seigneur, Dieu de l'univers, et toute la création proclame votre louange, car c'est vous seul qui donnez la vie, Seigneur. C'est vous seul qui sanctifiez toutes choses par votre Fils Jésus-Christ, avec la puissance de votre divin Esprit Saint, Seigneur. Et vous ne cessez de rassembler votre peuple partout dans le monde, afin qu'il vous présente une offrande pure. Père très saint, c'est pourquoi nous voici rassemblés devant vous. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, le Seigneur que vous avez élevé, Seigneur, à votre gloire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous vous supplions, Seigneur, par la prière de ce cœur agonisant de vos fils Jésus-Christ, seulement au corps immaculé de la Vierge Marie, au corps de l'eau, de consacrer, Père très saint, vous-même toutes ces offrandes que vos enfants vous ont apportées ce matin. Père très saint, tous ensemble, Seigneur, priez au nom glorieux de vos fils Jésus-Christ, Seigneur. Surtout, Seigneur, par la prière, Seigneur, du divin Esprit Saint, à ce moment, Seigneur, pour l'ensemble des hommes, tous ensemble, nous vous prions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sanctifie, Papa, pleinement toutes ces offrandes, en répandant sur elles votre Esprit Saint, Seigneur, pour qu'elles deviennent pour nous le divin corps et le très puissant sang de votre divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit de célébrer ce très grand et très saint mystère, Père très saint, au moment d'être livré, et dans ton livrement, dans sa passion, et puis le pain dans ses mains très saintes. Père, les élevés vers vous, Dieu son Père Tout-Puissant, en vous rendant infiniment grâce, il le bénit, il le remplit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, c'est sur mon corps livré pour vous. Du Christ, pour vous, corps du Christ, Jésus-Christ, toujours vainqueur. Jésus-Christ, toujours vainqueur. Jésus-Christ, toujours vivant. Jésus-Christ, toujours. Louange, gloire, force, sagesse, richesse, puissance, action de grâce, adoration, domination, bénédiction, victoire, vous seul l'année de Dieu, pour des siècles et des siècles. Zion, mon Zion, Zion, à la fin du repas, il prit la coupe incomparable dans ses mains très saintes, Père très saint de nouveau, en vous rendant infiniment grâce, il l'a béni et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude, en rémission de vos péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, le sang pour vous, sang
Louange, gloire, force, sagesse, richesse, puissance, action de grâce, adoration, domination, bénédiction, victoire, vous c'est l'aide de Dieu, pour des siècles et des siècles. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Père très saint, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de votre Fils, Seigneur, de sa passion qui nous sauve, Seigneur, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Père très saint, Seigneur, nous vous offrons, Seigneur, en action de grâce, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Regardez, Seigneur, le sacrifice qui est dit de vous, le sacrifice vivant. Regardez, nous vous en prions, Seigneur, l'oblation, Seigneur, de votre Église, et reconnaissez-nous de votre Fils qui nous a rétablis dans votre alliance, par votre divine volonté. Et c'est offert un sacrifice, Seigneur, éternel, nous réconciliant avec vous, Seigneur. Quand nous serons nourris, Seigneur, nous en prions de son très saint corps, son divin corps, et de son très divin précieux sang, rempli de l'Esprit Saint, Seigneur. Permettez, Seigneur, que nous soyons rassemblés, Seigneur, par l'Esprit Saint en un seul corps. Permettez, Père très saint, Seigneur, que l'Esprit Saint, Seigneur, fasse de nous une éternelle offrande, Seigneur, à votre gloire, Seigneur. Et que, Seigneur, nous recevons un jour, Seigneur, les biens que vous nous avez promis, Seigneur, que nous obtenons, c'est l'héritage promis. Avec les élus, Seigneur, en premier, le Christ en lui-même. Seigneur, selon votre volonté, la très sainte Vierge Marie, les saints archanges, Saint Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, Seigneur, ces autres élus, Seigneur, ceux pour qui nous célébrons cette messe, Seigneur, le pape Léon XIV, notre patriarche d'Antioche, Ignace, notre Clément et moi, vos pères archevêques Clément, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés, Seigneur, les baptisés, sans oublier, Seigneur, tous ceux qui, Seigneur, nous sont, Seigneur, secours spirituel dans la prière, Seigneur, avec, Seigneur, les élus de jour, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph, son très chassé pour les saints archanges et tous les autres saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Saint Jean de la Croix, le saint patron du jour.
Père, sans oublier, Seigneur, tous nos saints patrons de baptême, tous nos autres saints patrons, Seigneur, du ciel, accorde-nous, Seigneur, grâce et miséricorde. Étendez-nous en priant, Seigneur, au monde entier, le salut et la paix. Affermissez la foi de votre Église en pèlerinage sur la terre. Veillez, Seigneur, sur l'ensemble des élus, Seigneur, les frères des diacres, Seigneur, le pape, Seigneur, et tous les autres, Seigneur, serviteurs, les diacres, Seigneur, les laïcs engagés, Seigneur, les membres de notre communauté, Seigneur, tout ce que vous avez voulu, Seigneur, qu'ils soient rassemblés ici, même les âmes de purgatoire. Pour les âmes de purgatoire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous implorons votre miséricorde. Seigneur, tous ceux qui ont aimé des personnes, tous ceux qui ont perdu des personnes chères, Seigneur, en ces fins d'année, Seigneur, en péché, Seigneur, beaucoup de sacrifices, où, Seigneur, les réclamations des hôtels de Satan, les alliances, les pactes qui sont scellés, les coalitions, Seigneur, les inchronisations, Seigneur, les couronnements, Seigneur, ou alors, Seigneur, d'autres qui, Seigneur, s'engagent dans la vie des ténèbres par le con ou le femme là, les œuvres, Seigneur, des ténèbres, Seigneur, nous implorons votre miséricorde. Seigneur, nous implorons votre miséricorde, Seigneur, particulièrement en ce temps, Seigneur, de fin d'année, pour, Seigneur, les petits-enfants, Seigneur, les familles surtout, Seigneur, qui sont divisées, Seigneur, à cause, Seigneur, des parcelles de terrain, à cause des biens, Seigneur, de la famille, à cause, Seigneur, de leadership, Seigneur, à cause, Seigneur, de, Seigneur, des humiliations ou d'autres, Seigneur, indignations, des injustices et bien d'autres, Seigneur. Nous plaidons, Seigneur, en suivant votre volonté, Seigneur, pour, Seigneur, ceux qui font dans le fermel, Seigneur, la débrouillardise, Seigneur, bénissez-les, Seigneur, en ce temps, Seigneur, de difficultés, Seigneur, où, Seigneur, les prix, Seigneur, le palais de la ménagère Seigneur, a diminué, Seigneur, nous vous supplions, Seigneur, de toucher les cœurs des dirigeants, d'augmenter le revenu, Seigneur, réel, qui ne soit pas seulement le revenu nominal. Permettez, Seigneur, que ceux qui sont des employés, qui touchent leur salaire, le rémunérer son salaire, bénissez également, Seigneur, des employeurs, afin d'être, Seigneur, plus compatissants avec leurs employés et non dominateurs et non, Seigneur, ceux qui, Seigneur, les utilisent comme des esclaves. Inonde, Seigneur, les familles, Seigneur, qui vivent dans la paix, Seigneur, dans l'amour, dans l'harmonie, de toutes sortes de bénédictions, Seigneur. Bénissez les serviteurs de Dieu qui, Seigneur, s'engagent dans la vie de ce spirituel, Seigneur, dans la loyauté, dans l'humilité, Seigneur. Fassez, Seigneur, Seigneur, une nouvelle effusion, Seigneur, de l'Esprit Saint, Seigneur, afin que des dons, Seigneur, éclatent durant cette nativité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, condamnés, Seigneur, à la mort par ces effusions sacrées, aux femmes là, ou au con, ou au Togo, Seigneur, ou à d'autres, Seigneur, maladies, Seigneur, évacuer, Seigneur, éradiquer ces maladies dans nos familles, les maladies héréditaires, que ces cycles ne soient pas, Seigneur, répétés pour l'année 2025, Père, nous vous prions. Pour ceux qui sont dans le chômage, Seigneur, accordez-leur, Seigneur, des emplois stables, Seigneur, bénissez-les, Seigneur, que la nouvelle année soit une année de prospérité, de travail, de succès et d'élévation spirituelle. Ceux, Seigneur, qui sont cloués par une infirmité, donnez-leur la validité, Seigneur, ceux qui sont malades, qu'ils retrouvent la guérison. Bien, Seigneur, bénir également, nous en prions, Seigneur, les parents, Seigneur, afin que ceux qui sont, Seigneur, donateurs de vie, que, Seigneur, les familles soient déchirées, Seigneur, par le diable, Seigneur, manipulées par l'ennemi, Seigneur, divisées par le diable. Que, Seigneur, les forces de ténèbres soient délogées, démasquées, détruites. Père, nous vous le demandons par le nom de votre Fils Jésus-Christ, au nom de votre Fils qui vient avec vous, un seul Dieu pour des siècles et des siècles, pour des communautés, Seigneur, en guerre. Nous plaidons, Seigneur, pour la paix, le calme, Seigneur, la réconciliation, que Notre-Dame de la Guadeloupe, elle qui écrase la tête d'un serpent, elle de l'Apocalypse 12, Seigneur, nous vous supplions que la Vierge Marie soit plus redoutable que tous les projets, Seigneur, qui ont été conçus cette année, et l'ennemi a déclaré qu'ils ne pourront jamais voir le jour, que ces projets, Seigneur, pleine vie, puissent naître, Seigneur, si vous le voulez, en 2025, même, Seigneur, le 1er janvier
résolus au nom de Jésus-Christ. Que les coups de téléphone, Seigneur, qui ont été oubliés, Seigneur, que les contrats qui ont été annulés, que ces contrats soient encore réactualisés au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous implorons votre miséricorde aussi, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ont, Seigneur, on a reporté, Seigneur, que ce soit, Seigneur, l'ordination, Seigneur, sacerdotale, pour des raisons mensongères, Seigneur, pour des manipulations, Seigneur, oui, Seigneur, de l'ordination, c'est un sac épiscopal, des Seigneur, bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui ont des difficultés, Seigneur, entre familles, pour l'enterrement, Seigneur, d'encore, nous implorons miséricorde, Seigneur, que la grande compassion de l'Éternel, Seigneur, descende dans ces familles, afin que ce corps qui a déjà mis long dans la morgue, c'est la justice divine, Seigneur, descende, Seigneur, que le juge impartial, Seigneur, libère, Seigneur, ce corps, au nom glorieux de votre Fils Jésus-Christ, qui vient avec vos pères, qui viendra dans tes Saint-Esprit, un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Ce qui vient dans la stagnation, Seigneur, dans les cycles répétés, Seigneur, dans les essais répétés, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que cette année est une année de joie, une semaine de joie, une année, Seigneur, de paix, une année, Seigneur, de miracles, une année de merveilles, une semaine de merveilles, que la joie, Seigneur, inonde nos enfants dès la réception, Seigneur, de ce corps de notre Jésus-Christ. Père, nous vous le demandons, au nom de votre Fils Jésus-Christ, un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Allez, avec lui et en lui, à vous, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour des siècles et des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Seigneur et Sauveur. Et selon son divin commandement, frères et sœurs, rédigons avec amour et méditons les paroles que nous allons prononcer. La prière par excellence que le ciel nous a révélé agréable au Père éternel, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, Papa. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Père, ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par votre miséricorde, libérez-nous de péché. Rassurez-nous devant des épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que vous promettez et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, Papa, vous avez dit à vos apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de votre Église, pour que votre volonté s'accomplisse. Donnez-nous toujours cette paix. Conduisez-la vers l'unité parfaite, vous qui vivriez pour des siècles et des siècles. Voix ainsi, et bois universel. À présent, donnez-vous un signe de paix et devenez des artisans de paix. Agneau de Dieu qui enlève nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Donne-nous la paix. Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Soyez dans la paix et dans l'allégresse, car ton Rédempteur est vivant. Ne crains rien, il vient pour te sauver. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. Et nous tiens ce sang de nos sœurs que nous gardons tous pour la vie éternelle. Amen. Le César Calou, le César Calou, frère, le César Calou, le César Calou, chapelle, le César Calou, Calou, chapelle, Calou, Kwenye, le César Calou, le César Calou, le César Calou, le César Calou, frère, le César Calou, le César Calou, chapelle, le César Calou, Calou, chapelle, le César Calou, 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 ma fille, le César Calou, 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 chapelle, le César Calou, Calou, chapelle, Calou, le César Calou, le César Calou, le César Calou, le César Calou, ma fille, le César Calou, le César Calou, chapelle, le César Calou, Calou, chapelle, Calou, le César Calou, le César Calou, le César. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Le puissant qui pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de la trône, il élève les humbles. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Il comble de bien les affamés, envoie les riches dans la ville. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. De la promesse faite en nos cœurs, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
que tes œuvres sont bonnes, que tes œuvres sont bonnes. Seigneur, Seigneur, tu me combles de joie, que tes œuvres sont bonnes, que tes œuvres sont bonnes. Seigneur, Seigneur, tu me combles de joie. Seigneur, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, par l'intelligence qu'elle s'affermit. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai. Dieu n'habite pas les maisons bâties par les hommes, mais habite les cœurs brisés et le lieu très élevé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si vous nous bâtissez par la maison, c'est en vain que peinent les bâtisseurs. Vous, le véritable maître du sentier, nous remettons entre vos mains puissantes le projet de construction de notre cathédrale. Et posez votre regard paternel sur votre peuple. Ranimez la foi de vos fidèles. Fortifiez leur espérance de chanter un jour les louanges en jour demain dignes de vous. Seigneur Jésus-Christ, accordez-nous une surabondance des dons du Saint-Esprit pour construire et mener à terme l'œuvre que vous avez si bien commencé. Marie, bienheureuse Mère de Dieu, patron de notre diocèse, intercédez pour nous, afin que tout se passe selon la volonté de votre divin Fils. Notre-Dame du Mont-Carmel, Notre-Dame du Saint-Rosaire, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Victoire, Notre-Dame de Simalène, Saint-Joseph, Saint Jean-Baptiste, Saint Michel Gabriel, Raphaël Uriel Lacange, Saint Ange Gardien, Saint Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, tous les saints patrons du ciel, tous les saints saintes du ciel, saintes âmes du purgatoire, la paix de Dieu soit toujours avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père du ciel et de la terre, vous avez voulu, Seigneur, que nous attendions, Seigneur, dans la miséricorde, Seigneur, la promesse, Seigneur, depuis les prophètes, la nuit des temps, la réalisation du projet d'amour. Quelle merveille de voir ce que nos yeux sont en train de voir. Permettez, Seigneur, que la nourriture qui vient de vous, reçue, Seigneur, par amour et par grande compassion, avec, Seigneur, grâce, ce matin, Seigneur, qu'elle nous aide, Seigneur, à ne pas céder à nos penchants mauvais, Seigneur, mais nous donne, Seigneur, la grâce et l'obligation de tendre vers la perfection. Pour, Seigneur, les fêtes pascales, les fêtes, Seigneur, de la nativité. Père, nous vous le demandons, par l'intercession de la Vierge Marie, des saints œuvres, surtout au nom glorieux de votre Fils Jésus-Christ, lui qui vivra avec vous, un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Asseyons. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur pour les bénédictions, sa présence surtout, pour son onction, pour les enseignements reçus ce matin. Nous prions le Seigneur de nous guider tout au long de cette semaine, que cette parole de Dieu réchauffe nos cœurs, nos âmes et nos esprits et nous aide à prendre des bonnes décisions tout au long de cette semaine au nom de Jésus-Christ. Les saints de la semaine. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean de la Croix. Nous pensons à notre encadreur, Monseigneur Jean de la Croix, du côté de la cathédrale Notre-Dame des Grâces, du côté de Bala, que le Seigneur inonde de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi pour tous ceux qui portent le nom de Jean de la Croix, que c'est encore de grâce et miséricorde vivant ou décidé, que la paix de Dieu soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Demain lundi, pour les saints de la semaine, nous allons célébrer Sainte Virginie, centurione de Brasserie. Mardi prochain, nous allons célébrer Sainte Alice ou Adélaïde.
Mercredi prochain, 17 décembre, nous allons célébrer Sainte Yolande au Sapientia. Vendredi prochain, nous allons célébrer Saint Gatien de Tours, évêque et Adonai. Vendredi prochain, temps pour moi, nous allons célébrer Saint Turban. Et samedi prochain, nous allons célébrer Saint Jacob, 20 décembre. Nous sommes à l'approche de Saint Jacob, le patriarche, bien sûr, du peuple juif. Nous sommes donc à l'approche de dimanche prochain. Nous serons rendus à la dernière et à la 4e semaine du temps de l'Avent avec Saint Pierre Casinus. Voilà pour les saints de la semaine. Un grand merci pour vos offrandes. L'arbre de Noël a déjà commencé pour les volontaires. Pour se prononcer, pour nous aider à faire le sapin, non seulement le sapin, et aussi pour la crèche, visiter l'enfant Jésus. À la crèche, nous allons le rencontrer directement. À la crèche, que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Nous espérons la miséricorde de notre Seigneur Dieu de toucher le cœur des hommes de charité pour nous aider dans les travaux de construction de notre cathédrale. Nous avons des besoins divers. Voilà aussi une pénitence, le sacrement de réconciliation, le sacrement de pénitence. Voilà comment nous demandons pardon au Seigneur, car la charité envers la maison du Seigneur, parce que vous laissez ma maison à ruine. Voilà pourquoi vous ne prospérez pas. Nous invitons les uns les autres à venir faire un joyeux Noël pour le temple du Seigneur. Aussi des âmes de bonne volonté, que le Seigneur vous comble d'abord au centuple pour tout ce que vous avez eu à faire. Le bilan sera fait en fin d'année. Nous invitons les autres, les uns les autres à se dépêcher toujours, tous les dimanches maintenant, puisque c'est au temps d'avant, les messes de Dieu pas. Nous pouvons faire maximum 1h30, nous avons fait 2h maxi aujourd'hui. Donc dorénavant, nous ferons peut-être moins d'1h30. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Nous, lorsque nous chantons le Magnificat, nous le chantons debout. Le Magnificat est chanté toujours debout pour ceux qui n'ont pas prêté attention lorsqu'on disait que tes œuvres sont belles. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. C'était le Magnificat qu'on engageait directement. Il est souvent chanté debout pour ceux qui ont le respect pour le Seigneur. Donc, dorénavant, mettez-vous debout pour chanter le Magnificat. Alors, un grand merci aussi pour les travaux, pour les dons. Lundi passé, nous avons fêté l'anniversaire épiscopal, l'ordination épiscopale il y a 2 ans, et aussi archiépiscopal. Donc, nous rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui ont préparé des preuves de loin ces cérémonies. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce pour toute la mobilisation des uns des autres, la chorale qui est animée aujourd'hui. Nous avons suivi le groupe de Rosaire. Ceux qui devaient poursuivre le chapelet ce matin, il était dit que ceux qui ne devraient pas être là devraient se prononcer. Et quand c'est au silence, voilà pourquoi vous allez retrouver 2 ou 3 ou 4 ou 5. Mais que la grâce vous soit accordée à tous au nom de Jésus-Christ, et que les autres qui n'ont pas eu le temps de respecter la décision du Seigneur, car elle ne venait pas de quelqu'un, elle venait de Dieu lui-même. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, se penche vers vous. Loué soit Jésus-Christ. Dominus vobiscum. Oremus. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, source de toute famille et de toute paternité, auteur de toute vie, arrivé au terme, Seigneur, de cette célébration eucharistique, Seigneur, en ce premier jour de la semaine, nous nous confions à vous. Permettez, Seigneur, que les grâces que vos enfants ont reçues spirituellement puissent voir le jour, puissent naître, Seigneur. Bénissez cette semaine, Seigneur. Recevez les doléances de vos enfants.
les difficultés, les angoisses. Préparez un chemin de retour. Accordez-leur, c'est la divine grâce. Couvrez-les dans le crépuscule sang. Couvrez nos familles, nos biens spirituels, nos enfants. Et loin de nous tout péril qui nous entoure. Déléguez les anges de votre choix de nous garder sur leurs ailes. Que les anges campent dans nos familles, dans nos maisons, dans nos communautés. Accordez-nous la divine grâce par le Christ surtout aussi, par son nom glorieux, lui qui vit rien avec vous, dans le Saint-Esprit, un seul Dieu pour des siècles et des siècles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à vous implorez votre miséricorde. Vous réclamez votre secours et été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours, je viens à vous, je me sens sous le poids de mes péchés, je me possède humblement à vos pieds, ô Mère de Verbe incarné, ne rejetez pas nos humbles prières, mais écoutez-les favorablement et les exaucer. Sous la vie de votre miséricorde, nous refugions Sainte Mère de Dieu. Ne méprisez pas nos prières quand nous sommes dans le besoin ou l'épreuve, mais tous les dangers. Délivrez-nous toujours, ô glorieuse Vierge bénie, le Marie conçue sans péché, ô grand Saint Michel Archange de votre lumière, éclairez-nous de vos ailes, de votre paix. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Que être Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous inonde de bénédictions, vous protège, vous comble par la Vierge Marie, au nom glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais qu'elle envoie mesme manière. Bonne boisson d'heure. Bonne semaine à vous tous. Et joyeux Noël par anticipation. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos peurs, chassez vos peurs, vivez en